cours de cette méditation, nous allons nous entraîner à tourner un regard plein de clarté et de tendresse vers certaines de nos émotions, de nos pensées ou de nos sensations qui peuvent nous poser problème. On peut donc partir d'une situation qui est actuellement présente dans notre vie, mais on peut également aussi laisser venir, au cours de la méditation, une émotion, une pensée que notre inconscient va décider de présenter à nous. On se trouve une quinzaine de minutes pour lesquelles on pose un rendez-vous avec nous-mêmes. On fait en sorte d'être tranquille pendant ces 15 minutes, dans un endroit calme et agréable. Nous éteignons nos téléphones portables. Nous assurons que nous ne serons pas dérangés pendant le temps de cette méditation. Avant de commencer, véritablement, on prend le temps d'arriver, de s'établir sur notre chaise. Et là, assis sur notre coussin ou notre chaise, ou bien allongé sur le sol ou sur un matelas, on prend conscience de la stabilité du sol, de l'assise, du matelas, de sa solidité, de sa force. Et cette solidité qui est présente là maintenant dans le sol, elle est également présente en nous, dans nos os, dans notre bassin, notre colonne vertébrale, notre boîte crânienne. Et si l'on réalise la présence de cette solidité, on se rend compte également qu'on peut du coup se laisser porter et que certaines parts de nous peuvent se détendre et s'appuyer sur cette solidité. Et on respire avec ça. On respire et on relâche ce qui peut être relâché dans le ventre, dans les reins, les épaules, le cou, les mâchoires et le visage. Et puis je vous invite à mettre une main sur la joue. En portant cette main sur votre joue, qu'elle soit douce, qu'elle effleure simplement la peau. Et on se met en contact avec la tendresse que l'on reçoit et celle que l'on donne avec la main. Très délicatement. Et puis on repose cette main sur les cuisses ou le côté de nous. Et avec la même délicatesse et la même intention, nous avons apporté notre main sur notre visage. Eh bien, on tourne notre conscience, notre clarté aimante, vers une situation qui est porteuse d'émotions, de tensions, quelque chose de pas forcément agréable. Et on reconnaît sa présence avec douceur. Parfois, si c'est possible, et si nous avons les mots, on peut la reconnaître en lui donnant un nom. Triste. Triste. Des mots que l'on prononce tout bas, en nous. Ou encore, colère. Des mots transparents, doux, apeurés.
ennuyé. Cette reconnaissance, c'est le R de la pratique Rosa. Et certaines de nos parts, parfois, ne demandent qu'à être reconnues. À tout moment au cours de ce processus, si l'émotion sort de notre zone d'acceptation, il nous est possible de revenir tout simplement à la sensation de la respiration dans notre ventre. Mais si c'est OK pour vous, nous allons à présent faire le O de Rosa. Et donc on s'ouvre au monde de cette émotion. On lui dit juste oui. Oui, ici c'est chez toi. On accepte qu'elle soit là. Et peu à peu, on ouvre notre conscience. Et quand on est avec cette émotion et qu'on s'ouvre à elle, où est-ce que ça se passe dans notre corps? On peut faire un léger scan en restant avec cette émotion, en portant notre attention aimante ainsi que notre respiration dans différentes zones de notre corps. Est-ce que cette émotion a une expression dans le visage? Est-ce qu'elle produit quelque chose dans notre cou, dans notre tronc, nos épaules, nos bras ou nos mains? Peut-être le ventre, le bassin, le sacrum, peut-être les jambes ou les pieds. Et comment sont ces sensations? Est-ce qu'elles se modifient? Est-ce qu'il y a une circulation ou au contraire un blocage? Est-ce qu'il y a du froid, du chaud? Est-ce qu'il y a des zones endormies? Peut-être y a-t-il un pincement, des fourmillements. Et on garde toujours cette attention délicate et tendre. Et où se trouve la limite, par exemple, de ces sensations? Est-ce qu'il y a des endroits en nous qui restent neutres et détendus, même lorsque nous sommes ouverts à cette émotion? Est-ce que cette émotion se transforme en une autre peu à peu? Est-ce qu'elle disparaît? Est-ce qu'elle change à mesure que nous lui portons notre attention et notre tendresse? Est-elle venue seule, cette émotion? Est-ce qu'on la juge, par exemple? Et si c'est le cas, si nous la retenons, si nous la repoussons, notons comment notre corps réagit. Et puis aussi quelle histoire on se raconte tout autour de ça. Quel débat avons-nous? Quels mots? Et quelles projections faisons-nous du futur, du passé? Quel film est-ce qu'on se raconte?
Et puis on peut prendre conscience que ces sensations, ces histoires, sont des fenêtres sur nous-mêmes, sur notre monde intérieur, sur peut-être certains de nos besoins bien réels, des besoins d'être humain, vivant. En cela, ils sont beaux. Et on peut les accueillir aussi, avec révérence. Voilà, tout cela, c'est le S de Rosa, pour sentir cette émotion. Et à présent, nous allons apporter notre amour à tout cela. Je vous propose de prendre la même main qui tout à l'heure caressait notre joue et de la poser sur notre poitrine au niveau du plexus. Une main aimante et tendre. Cette main a le pouvoir de porter délicatement tout cela. Et on sent le réconfort qu'il y a dans cette main sur le cœur. On ressent en nous la chaleur humaine et la douceur qui émane de cette main qui embrasse tout. On peut ressentir son halo de bonté. Ce halo qui vient nous porter, nous nourrir. Et qui, sans qu'on le sache, en profondeur, en nous, apporte une lumière sur ce qui a besoin d'être éclairé, de l'attention à ce qui voulait être vu, du réconfort à ce qui est triste. De la guérison à ce qui est blessé, du calme, de la paix. Et on essaye aussi de ressentir où cela se passe dans notre corps, de s'imprégner de cette sensation de recevoir de la tendresse, même lorsque l'on est dans cette émotion-là. Et puis on repose notre main, peu à peu, et on s'apprête à laisser passer aussi cette pratique, de se souvenir de revenir encore un instant présent, et juste on goûte en nous ce qu'il reste de cette pratique, après Rosa, comme l'éclosion de quelque chose. Peut-être un nouvel espace de paix, peut-être un nouveau point de lumière quelque part. Et on fait confiance en ce processus qui va continuer malgré nous, dans la journée, dans la nuit. Et l'on revient à notre souffle, que l'on observe avec clarté et tendresse. Encore une petite minute.
Et je voudrais conclure avec ces mots de Maria Rilke dans Lettre ouverte à un jeune poète. Comment oublier ces mythes antiques que l'on trouve au début de l'histoire de tous les peuples? Les mythes de ces dragons qui, à la minute suprême, se changent en princesses. Tous les dragons de notre vie sont peut-être des princesses qui attendent de nous voir beaux et courageux. Toutes les choses terrifiantes ne sont peut-être que des choses sans secours, qui attendent que nous les secourions. Aussi, cher monsieur Capus, ne devez-vous pas vous effrayer quand une tristesse se lève devant vous, si grande que jamais vous n'en aviez vu de pareille, si une inquiète agitation, comme la lumière et l'ombre des nuages, parcourt vos mains et tout ce que vous faites. Il vous faut penser alors que quelque chose se passe en vous, que la vie ne vous a pas oublié, qu'elle vous tient dans sa main, elle ne vous laissera pas tomber.